Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Citation de Nelson Mandela. Je trouve qu'en introduction de cette nouvelle vidéo, on va aborder un petit peu le thème de l'échec et cette notion d'échec. Je trouve que cette citation colle très bien au thème de cette vidéo. Alors, cette fameuse notion d'échec, cette fameux sentiment d'échec qu'on peut tous avoir vécu, qu'on a tous vécu, et j'espère que vous l'avez tous vécu, c'est un processus, c'est un sentiment qui est obligatoire. Nous vivons dans un monde où la notion d'échec est un petit peu pointée du doigt, est un petit peu mal vue, surtout dans notre cher beau pays qui est la France. On est pointé du doigt, on peut être moqué, etc., subir des railleries. J'en passe et des meilleurs. Donc cette notion d'échec, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà à savoir que c'est un processus d'apprentissage qui est tout à fait normal. La terre, l'environnement, la nature, les animaux, notre évolution même en tant qu'humains, nous l'utilisons d'une certaine manière depuis que la Terre existe, donc c'est-à-dire 4 milliards et demi d'années. La nature, le processus de la vie, depuis 4 milliards et demi d'années, expérimente cette notion de essai-erreur et voit un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on est obligé de passer par un processus d'apprentissage où l'échec, évidemment, est potentiellement une des solutions à l'arrivée, mais on ne peut pas avoir potentiellement de la réussite si en face, on ne peut pas aussi également avoir éventuellement de l'échec. Mais on ne pourra le savoir que en expérimentant, peu importe la situation. Il faut savoir que c'est une des solutions possibles à n'importe quelle situation. Mais la nature l'expérimente elle-même naturellement depuis donc 4 milliards et demi d'années, que ce soit les plantes, les animaux, les oiseaux, peu importe les animaux, mammifères, amphibiens, etc. J'en passe et des meilleurs. Et pareil pour les plantes, des arbres, des fleurs. Toute espèce, tout individu essaye à son niveau et voit un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on nous conditionne d'une certaine manière depuis tout petit à féliciter, à encourager les réussites et à brimer et à moquer un petit peu, gronder les éventuels échecs. Et ça depuis notre plus brève enfance, hein. Depuis qu'on est tout petit, l'école est un petit peu fait de cette manière, avec ce fameux système de notation. On récompense celui qui réussit bien et on récompense pas celui qui ne réussit pas. Euh, Moi, je sais que quand j'étais petit, je faisais quelque chose de bien à l'école, au CP, au CE1, au CE2, etc. J'avais, je sais pas si ça fonctionne toujours, peut-être, peut-être pas, mais on avait ce système de bons points et j'accumulais les bons points et j'avais à la fin une image, quelque chose de plus gros pour récompenser. Et ceux qui ne réussissaient pas, ceux qui échouaient entre guillemets d'une certaine manière, n'avaient rien, n'étaient pas récompensés. Donc depuis tout petit, d'une certaine manière, on crée dans notre inconscient, dans notre conscient, cette notion de si je réussis, si je fais bien, je serai récompensé. Et si j'échoue, si j'ai malheur de me tromper, je n'aurai rien et je serai mis en situation d'échec. Et on n'encourage pas forcément ceux qui échouent. Alors à savoir que, comme je le dis, le processus d'échec est inévitable. Il fait partie du processus d'apprentissage de tout individu. Il n'y a que les menteurs qui vous diront qu'ils n'ont jamais échoué dans leur vie. Mais bon, on sait très bien, l'humain n'est pas menteur. Voilà, je vais expliciter avec quelques petits exemples parce qu'en plus, c'est ça qui est marrant avec cette notion d'échec, cette situation qu'on peut avoir d'échec, c'est qu'elle n'est même pas vue de la même manière en fonction des différents pays dans le monde. J'ai entendu une anecdote au Japon. Alors, je n'y suis jamais allé et vous me direz ou pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'ai entendu cette situation-là au Japon. C'est nous donnant en même temps les papiers de cessation d'activité, on nous donne aussi les papiers de divorce, car on estime que si on échoue dans notre société, on doit divorcer. Le divorce va avec l'échec.
Donc, pour vous dire à tel point, à quel niveau ça peut être, on peut être sanctionné de l'échec. Donc là, c'est vraiment le cas extrême. Et vous avez d'autres exemples où, par exemple, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons de manière générale, l'échec est quelque chose. Alors, c'est pas forcément qu'on en est fier, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher, qu'on doit un petit peu mettre de côté. Voilà, c'est quelque chose qui peut être présent, qui est même mis en avant sur nos CV. Bon, bah, j'ai essayé ça, j'ai essayé de monter une société dans tel domaine, etc. J'ai échoué et j'ai réessayé dans un autre domaine, j'ai à nouveau échoué. Mais on estime que vous avez essayé, vous avez commis des erreurs. Certes, vous êtes arrivé jusqu'à l'échec, mais de ces échecs, vous en avez forcément appris quelque chose. Et d'après une certaine logique, si vous l'avez fait une fois et vous avez vu que ça ne marchait pas, le processus d'apprentissage veut que vous en ayez retiré quelque chose. D'où la fameuse citation de Nelson Mandela: je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Et donc, quand je ne gagne pas, d'une certaine manière, j'apprends quand même quelque chose et je dois être capable d'en tirer des conclusions. Donc voilà les deux extrêmes entre le Japon où échec égale cessation d'activité égale même jusqu'à divorce, et d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où eux le mettent clairement sur le CV et c'est pas forcément quelque chose de négatif, on en tire plutôt quelque chose de vous avez appris forcément quelque chose de vos échecs. Deux situations complètement opposées. Cette notion d'échec, en plus de pouvoir être différente en fonction du pays dans lequel vous vivez, de la région du monde dans laquelle vous vivez, ne sera pas non plus la même en fonction de votre famille, de vos amis ou de la société, tout simplement. En plus, voilà, il y a des notions, des variations d'échecs. Tout échec ne se vaut pas, et quelque chose qui pourrait être vécu comme un échec pour certaines personnes n'est pas forcément vu de la même manière par une autre personne, par éventuellement la société dans laquelle vous vivez ou les amis que vous côtoyez, etc., etc. Donc en plus, la notion d'échec est quelque chose d'assez personnel. Chacun a sa propre vision de l'échec. Donc c'est pour ça, des fois, on a une sensation d'échec, mais on se fait plus de mal qu'autre chose en pensant cette sensation d'échec, car pour plein d'autres personnes, ce qu'on vit comme un échec ne l'est pas forcément. Et pour expliciter un peu mes propos, j'aimerais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai un ami. Une fois, j'ai une discussion avec lui et cette discussion, d'une certaine manière, m'avait marqué. Pour l'exemple, je m'en rappelle et je me permets de vous la citer dans cette vidéo. C'est un ami qui, à l'âge de 17-18 ans, a expérimenté la dépression, donc qui est quand même une notion plutôt vu globalement comme d'échec. Voilà, quelqu'un de dépressif, c'est plutôt vu comme une situation d'échec personnel, burn-out, dépression, etc. Et lui, il m'avait dit clairement, bon, il avait maintenant, quand on a eu cette discussion, on avait tous les deux à peu près la trentaine, et il m'a dit, mais je suis content d'avoir vécu cette sensation et cette dépression assez jeune, car j'ai su en tirer quelque chose de bénéfique. Ça m'a appris la méditation, ça m'a appris à prendre conscience de certaines priorités dans la vie, ça m'a appris à prendre conscience de mes émotions, à les gérer, etc. Enfin, il m'avait fait un listing de choses qu'il avait réussi à sortir de bénéfiques de cette dépression. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous appreniez à faire, des sensations d'échec, des sensations où on se sent amoindri, où on se sent pas bien, on se sent pas à la hauteur de ce qu'on devrait être, de ce qu'on les autres attendent de nous, etc. Il y a plein de facteurs. Essayez de toujours en sortir quelque chose de bénéfique. Une fois la sensation un petit peu désagréable, et ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, les émotions rattachées à cette sensation d'échec, hein, ça peut être multiple et un petit peu propre à chacun, mais une fois un petit peu ce marasme passé, cette sensation de pesante, cette sensation un petit peu de mal-être, savoir, ok, prendre du recul, bon là je commence à aller un petit peu mieux, ok, j'ai vécu un échec quel qu'il soit, professionnel, sentimental, sportif, quel que soit l'échec, hein, ça peut être divers et varié, me poser, ok, bon, a priori, le plus dur est derrière moi, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce qui m'a conduit à ça? Qu'est-ce qui a fait que ça m'a entraîné là-dedans? Qu'est-ce que je peux en sortir? Un petit peu ce principe de yin et de yang. Dans le noir, le plus noir, il y aura toujours du blanc, et dans le blanc, le plus blanc, il y aura toujours
une forme de noir. Donc, savoir un petit peu équilibrer le tout. Mais là, c'est surtout de ce noir qu'on peut tous vivre, de cet échec qu'on peut tous vivre, quel qu'il soit. Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Qu'est-ce que je peux en ressortir pour éviter de reproduire ces mêmes situations dans l'avenir et de retomber dans les mêmes problèmes d'une certaine manière, dans les mêmes sensations, dans les mêmes émotions. Autre chose à savoir, c'est quelque chose qui est connu aussi, on entend souvent, la plus grande forme des intelligences, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Alors oui, d'une certaine manière, il y a des choses qu'on pourrait peut-être éviter de faire et donc d'éviter d'échouer, d'éviter de souffrir en apprenant des erreurs des autres, je l'entends bien, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait tous savoir faire, mais aussi à savoir quelque chose d'important, en tout cas moi que je trouve important, c'est que ce qui peut ne pas marcher pour quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que ça ne marchera pas pour vous. Donc, on peut apprendre certaines choses des autres, mais le problème, et puis c'est aussi un petit peu l'ego et la fierté humaine qui va avoir ses bons et ses mauvais côtés, mais c'est aussi ça qui, des fois, des gens qui, on avait beau dire, mais non, ça marchera pas, mais non, tu vas pas réussir, mais non, ça ne sert à rien, mais pourquoi tu t'entêtes là-dedans, ça ne fonctionnera jamais, parce que tu n'as pas les connaissances, parce que tu ne viens pas de la bonne famille, parce que pour X raisons qu'on peut toujours nous sortir, au final, tu vas échouer. Eh ben, il y en a qui ont quand même persévéré et ce qui n'avait pas marché pour certains a marché pour eux et ils ont, entre guillemets, obtenu leur victoire. Ils auraient très bien pu obtenir l'échec, hein, comme ceux qui les ont découragés au départ, mais ils ont finalement obtenu la victoire d'une certaine manière. Chaque situation est différente, chaque individu est différent et ce qui peut marcher pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre et vice versa. Donc, n'ayez pas peur d'entreprendre, n'ayez pas peur forcément d'échouer. Sachez que dans toute chose que vous allez entreprendre, il y a la possibilité d'échec, mais il y a aussi la possibilité de réussir et vous ne saurez pas d'une certaine manière tant que vous n'aurez pas expérimenté. Et il vaut mieux, en tout cas, je pense l'expérimenter, se dire « Ok, j'ai échoué, ok, ça n'a pas marché comme ça, et voilà, au moins je le sais », que plutôt d'avoir des regrets. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est, je trouve, dur à vivre aussi. Ok, la situation d'échec est parfois dure à vivre et à accepter, mais la notion aussi de regret, de se dire « Si j'avais essayé, si je l'avais fait différemment, etc. », n'est pas forcément quelque chose d'agréable, n'est pas forcément quelque chose de bon non plus au quotidien, se souvenir d'éventuellement se dire « Ah, j'ai un regret ». Donc, expérimentez, essayez, prenez le risque de vous tromper, mais ce qui peut être aussi, prenez le risque de réussir, de gagner et d'en sortir vraiment quelque chose de très bon, quoi. Et d'une certaine manière, même quand vous échouez, vous en sortirez forcément quelque chose d'une certaine manière de bénéfique. Donc, ne restez pas avec vos peurs d'éventuels échecs. Continuez à avancer, continuez à suivre vos envies, continuez à suivre ce qui vous plaît, même si extérieurement ou même si sur le papier, ça peut vous dire ah bah potentiellement tu peux échouer, oui, mais chaque situation étant différente, vous pouvez très bien aussi réussir. Surtout dans une société dans laquelle on vit où c'est toujours plus, voilà, il faut être plus productif, plus performant, plus fort, plus rapide, tout plus. Hein, on vit dans un monde, hein, le monde capitalisme dans lequel on vit veut du plus. Hein, le plus gros PIB, le plus gros ceci, le plus gros cela. Mais bon, il semblerait que d'une certaine manière, dans une vie où on vit à 100 à l'heure, où il faut toujours aller plus vite et du plus, d'une certaine manière, la vie est bien faite. Et pour nombre d'entre nous, nombre d'entre vous, quand on suit pas forcément la bonne route, quand on est un petit peu trop en déséquilibre d'un côté de plus, la vie d'une certaine manière rééquilibrera de manière intelligente les choses en vous donnant du moins, en vous donnant une dépression, en vous donnant un burn-out, en vous donnant une maladie, en vous donnant la perte de quelque chose, d'un état, d'une personne, etc., de la santé, bref, vous donnera d'une certaine manière du négatif pour rééquilibrer, pour vous donner le temps de voir les choses, de prendre du recul sur certaines situations de vos vies et peut-être de faire les choses différemment. En tout cas, moi, c'est ma vision. Je l'ai vécu personnellement. J'ai un petit peu ce tempérament-là à plus, même si j'essaye un petit peu de rééquilibrer les choses, mais c'est toujours dur et il y a encore des parts inconscientes de moi-même
et jusqu'à ma mort, il y a des parts inconscientes de moi-même que je ne verrai probablement pas. Mais en tout cas, j'essaye de les observer, j'essaye d'être un peu conscient de mon inconscient. Je reconnais que mon comportement, des fois un peu plus, bah, la vie, d'une certaine manière, m'a apporté du moins, à ma manière, à contrario de tout ce plus que je voulais mettre, m'a apporté du moins pour, voilà, me donner des fois des moments de recul, des moments de prise de conscience, me faire me poser certaines questions pour prendre conscience des choses et rééquilibrer un peu ma balance. Et dans cette vidéo, le tout est d'équilibrer un peu cette notion de réussite et d'échec, de réussite à connotation positive et d'échec à connotation négative, et équilibrer un petit peu le tout et accepter les échecs, accepter de vous tromper, accepter ce côté négatif et soyez d'une certaine manière un petit peu à l'instar des alchimistes qui transforment le plomb en or, de ces échecs, de ces mésaventures, de cette négativité, essayez de la transformer, de la pétrir, de la malaxer. Prenez l'image qui vous plaira le plus, mais en tout cas, transformez cette négativité en positivité, transformez ce plomb en or. Soyez un petit peu des alchimistes à différents niveaux, physique, au niveau énergétique, émotionnel, mental. Bref, c'est toujours pareil. On peut l'avoir à différents niveaux. En tout cas, moi, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans ma vie, ce que je m'efforce de faire d'une certaine manière. Et c'est un petit peu le conseil que je me permets de vous donner ou la vision que je me permets de vous transmettre. Donc, depuis tout petit, on est conditionné par nos parents, par l'école, par notre famille, par la société, à chercher le plus, à donner des formes de réussite, quelle qu'elle soit, en fonction de ce qu'on nous demande, mais on va récompenser, valoriser la réussite, réprimander, moquer l'échec. D'une certaine manière, c'est toujours un petit peu comme ça. C'est le propre de l'homme et à différents niveaux. Je vous dis que ce soit au niveau familial, voilà, quand on revient de l'école et qu'on dit qu'on a eu une bonne note, on est félicité, on est encouragé, on a même pourquoi pas des récompenses quelles qu'elles soient, hein, des cadeaux, des bonbons, etc. Ou bah tiens, on va faire quelque chose de sympa. Et à contrario, l'échec, quand on revient avec une mauvaise note ou qu'on revient avec un mot dans le carnet, etc. pour X raisons, hein, et ben là, on est un petit peu soit puni, réprimandé, etc. Dans des situations, on va dire, globales. Après, il faut faire aussi du cas par cas individuel. Mais en tout cas, de manière générale, on plébiscite la réussite et on réprimande un petit peu la négativité. Et d'où, après, d'une certaine manière, on conditionne à avoir un petit peu cette peur, cette appréhension de l'échec. Alors que si on encourageait autant l'un que l'autre, en disant bah même quand tu réussis pas, alors qu'est-ce que là tu es en situation d'échec. OK, pourquoi tu es en situation d'échec? D'accord, OK, t'as pas compris ça. Pourquoi t'as pas compris? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qu'on t'a pas bien expliqué? Comment toi tu l'interprètes? Enfin, d'une situation sur le papier d'échec, une mauvaise note, pour rester dans quelque chose qui parlera à tout le monde. Pourquoi cette mauvaise note? Est-ce que tu ne t'ennuies pas? Il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, qui ont des mauvaises notes, qui sont en situation d'échec, pas forcément, et même loin d'être le cas parce qu'ils sont bêtes. Hein. Je vous invite, vous voyez peut-être pas là, mais je me permets d'en parler, ça fera le sujet d'une vidéo aussi. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Aussi, est-ce que l'enfant ou la personne est dans les bonnes conditions? Fait-elle quelque chose pour lesquelles elle est conçue, pour laquelle elle est apte? On n'avons pas toutes les mêmes formes d'intelligence. Une situation d'échec dans telle situation peut être une grande réussite dans l'autre pour la même personne et vice versa. Enfin voilà, c'est cette sensation, cette notion d'échec en plus est très compliquée parce que tout va dépendre de la situation, tout va dépendre de l'individu et tout va dépendre de la définition de l'échec aussi. Faire attention, plus être dans une certaine forme d'écoute, dans une certaine forme d'explication, je pense que forcément dans une forme de réprimande pure et dure. Mais bon, après, tout dépendra aussi de l'individu en lui-même, de son caractère. Enfin voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte, mais il faut que je prenne des grandes bases et je peux pas faire du cas individuel pour chaque personne qui verra un petit peu la vidéo.
là, je suis obligé de faire un petit peu d'une certaine manière des grandes lignes et d'expliquer certains principes et pourquoi, d'une manière générale, on est toujours en recherche de réussite et qu'on a un petit peu peur de l'échec. Et ben, d'une certaine manière, c'est parce que depuis tout petit, on nous conditionne un petit peu de cette manière-là, tout simplement. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais la finir avec deux histoires un petit peu pour expliciter un petit peu cette notion d'échec, de réussite, les comportements qu'on peut avoir en fonction de cette situation d'échec. Pour ce faire, cette première histoire, c'est l'histoire d'un homme qui va au marché et qui va chercher des escargots. Donc, il va chez le vendeur d'escargots. Et donc, il y a un seau où il y a écrit escargot français et il n'y a pas de couvercle sur le seau. Les escargots ont du coup la possibilité de sortir d'une certaine manière. Et sur un deuxième seau, il y a écrit escargot anglo-saxon et il y a un couvercle posé sur le seau et donc on ne voit pas les escargots. Alors que dans le seau français, on voit bien d'escargots français, on voit bien les escargots et ils sont tous dans le fond. Et donc, l'acheteur demande, mais quelles sont les différences? Pourquoi les escargots français n'ont pas de couvercle et pourquoi les escargots anglo-saxons ont un couvercle? Et là, le vendeur lui dit, eh ben, écoutez, monsieur, c'est très simple. L'escargot anglo-saxon, si je lui mets pas de couvercle, il va remonter le long de la paroi du seau et il va sortir. Et donc, je vais être obligé de courir après pour le récupérer. Et donc, l'acheteur dit, mais pourquoi sur le seau français, c'est pas pareil sur l'escargot français? Ben, écoutez, monsieur, l'escargot français, j'ai pas besoin de lui mettre un couvercle au-dessus du seau parce que dès qu'il y en a un qui essaye de remonter la paroi du seau et de s'échapper, les autres l'attrapent et le retirent vers le bas. Je trouve cette histoire et la métaphore qu'elle met en avant derrière, la symbolique intéressante et c'est vrai que c'est un comportement en France, c'est assez connu dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, dès qu'on essaye un petit peu de sortir du rang, dès qu'on essaye un petit peu de faire quelque chose de nouveau, on nous tire vers le bas, on nous rattrape et on nous remet au même niveau que les autres. Je trouvais cette histoire sympathique et je trouvais qu'elle illustrait bien cette notion un petit peu d'échec ou de comportement, de réaction vis-à-vis de l'échec et ou de la réussite qui est son opposé. Et donc, deuxième histoire, j'ai commencé par une citation de Nelson Mandela et j'aimerais donc finir cette vidéo sur une histoire que j'ai entendue de Nelson Mandela que je trouve incroyable. Je trouve, même si vous trouvez pas forcément de relation avec cette vidéo sur de notions d'échec et de réussite, je vous partage quand même l'anecdote et j'espère que elle vous fera réfléchir d'une certaine manière, elle vous fera voir les choses différemment ou vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, je trouve que c'est une très belle anecdote. Alors, c'est Nelson Mandela, après 27 ans de prison, voilà, il a fait 27 ans de prison pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, en Afrique du Sud, donc en plus, c'était pas les prisons comme on peut avoir maintenant, prisons notamment qui faisaient, je crois, à peine 6 mètres carrés pendant je sais plus combien d'années, enfin voilà, des conditions d'emprisonnement très dures, 27 ans d'emprisonnement, il sort, il devient président de l'Afrique du Sud, il commence sa vie de président et à un moment donné, il était en conférence dans un hôtel et il sort de cet hôtel et il s'avère que le portier de cet hôtel s'avérait être un de ses anciens geôliers et qui avait pas été le plus tendre, un petit peu tortionnaire, un petit peu bourreau, un petit peu sadique, hein. Tout pouvoir donner, peu tendre à en abuser, ce qui avait été le cas a priori de cette personne. Et donc, Nelson Mandela sort, le reconnaît, il se regarde dans les yeux et Nelson Mandela continue sa route et rentre dans la voiture. Il dit à son collaborateur, bah, vous voyez, ça c'est ce monsieur-là à la porte, c'est un de mes anciens surveillants de prison, un de mes anciens geôliers et bon, il m'a un petit peu réprimandé, brimé, humilié, voilà, il y avait eu des sévices, il avait été battu, il lui avait uriné dessus, enfin vraiment humiliation à différents niveaux. Et donc là, son collaborateur, entendant ça, écoutez, Madiba, voilà, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. Écoutez, Madiba, est-ce que vous voulez qu'on aille arrêter cette personne, qu'on l'emprisonne, etc. Et là, Nelson Mandela a eu cette phrase, a priori, ou en tout cas a eu ces mots,
non, non, c'est bon. En sortant de prison, j'ai su que si je voulais avancer, si je voulais changer, il fallait que je laisse toute ma colère, toute ma rancune, toute ma haine en prison, là où elle avait été créée. Je devais la laisser là et avancer et devenir une nouvelle personne, continuer mon chemin différemment. Et si je vous donnais l'ordre, et parce que maintenant j'aurai les pouvoirs, j'aurai la possibilité de faire arrêter cette personne et de lui faire subir des sévices équivalents, voire même pire, et ben au final je ne serai pas mieux qu'elle et je laisserai mes blessures, je laisserai ma colère, ma haine prendre le dessus sur moi et ce n'est pas ce que je veux. Je trouve ça incroyable. Alors, est-ce que c'est vraiment une histoire vraie? Moi, en tout cas, c'est comme ça qu'elle m'a été décrite, c'est comme ça que je l'ai lu, c'est comme ça que je l'ai vu. En tout cas, j'ai envie de croire à cette vérité et c'est pour ça que je me permets de vous la partager. J'ai trouvé ça, cette histoire incroyable. Voilà, rien qu'en la racontant, ça me met des petits frissons. Cette grandeur d'âme, ce personnage incroyable qu'est Nelson Mandela, et je vous invite aussi à vous documenter, à vous renseigner sur ce personnage, sur cet homme, sur son parcours de vie incroyable. Hein. Lui, c'est typiquement l'exemple d'une situation d'échec, d'emprisonnement pendant des années, pendant 27 ans d'emprisonnement. C'est énorme, et surtout les conditions dans lesquelles il a été emprisonné. Justement, cette anecdote le montre bien. Ce qu'il a pu en ressortir et l'état d'esprit qu'il a pu avoir suite à ça. Voilà, le fait d'avoir dit non, non, le fait de faire la même chose à cette personne, je ne vaudrais pas mieux qu'elle et entre guillemets, je laisserai ma colère, mes blessures, mes douleurs prendre le dessus sur moi. Ce n'est pas ce que je veux. Bon, bah là, applaudissements, monsieur, chapeau bas, lâchez le micro, enfin, prenez tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est le genre d'homme. Il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ai d'autres personnes comme ça. Vous voyez, il y a Gandhi qui est au-dessus de moi. Et on est dans mon cabinet là, et c'est Gandhi qui trône. J'aurais très bien pu mettre Nelson Mandela. Il y a d'autres personnes, Martin Luther King, Malcolm X, etc. D'autres personnes euh, incroyables qui ont eu des parcours de vie qui avaient peut-être pas un, une carrure physique, une stature physique impressionnante, qui n'était pas bodybuildé ou quoi que ce soit, qui était de taille raisonnable et sans plus, sans moins, mais qui avait développé une carrure mentale, une carrure émotionnelle, une carrure énergétique, appelez ça comme vous voulez, mais un état d'esprit vraiment où c'est des hommes qui pour moi sont à prendre en exemple. Je peux pas les copier, mais ce sont des hommes qui doivent nous inspirer. Ce sont des modèles que malheureusement nous n'avons plus trop forcément. C'est vrai que maintenant ça va plus être différentes personnes de télé-réalité ou du monde médiatique qui pour moi, je ne veux pas blesser ces gens-là. Et mais bon, s'ils sont un petit peu honnêtes, ils devront estimer naturellement que ce ne sont pas des Gandhi, ce ne sont pas des Nelson Mandela, ce ne sont pas des Martin Luther King, etc., etc., des personnes, des hommes avec un grand H. On a des femmes tout aussi impressionnantes, avec tout autant de carrure, Rosa Parks, Simone Veil, etc. De nombreuses femmes avec des parcours de vie incroyables. Marie Curie aussi. Moi, j'aime bien le domaine scientifique. Marie Curie, voilà, personnalité scientifique incroyable. Homme ou femme, il y a des parcours qui sont quand même plus inspirants que d'autres. Et là, c'est prendre deux extrêmes, hein, des personnages de télé-réalité, quels qu'ils soient, même si je ne leur veux aucun mal, bien au contraire. Mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir un peu plus de documentaires, de reportages ou de films concernant des grands hommes et des grandes femmes comme ça, inspirants, plutôt que des personnes de télé-réalité? Bon, moi, j'ai vite fait mon choix et je serai plus pour les premiers que pour les deuxièmes. Mais en tout cas, je vous souhaite d'expérimenter, je vous souhaite de lâcher un petit peu d'une certaine manière vos peurs que vous pourriez avoir, vos angoisses, votre stress vis-à-vis de l'échec. Et sachez que potentiellement l'échec est possible, mais vous avez aussi potentiellement la réussite qui vous tend les bras, mais vous ne pourrez le savoir qu'en expérimentant, qu'en essayant. Sur ce, je vous souhaite
une bonne journée et comme toujours, un bon rééquilibrage. À bientôt. Merci pour votre écoute et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.